Cédric, bonjour. Living Without dans l'épreuve phare. Comment vous voyez ses chances? Le cheval a rien fait de mal depuis qu'il court à Maurice. C'est vrai qu'il a manqué un petit peu de finish à plusieurs tentatives, mais sa course derrière Bulsora était très bonne. Ensuite, il y a une fois, je l'ai peut-être monté à peu près un peu trop à l'attaque et il a fini cinquième, mais sinon il est toujours deuxième. Maintenant, le point d'interrogation de cette course, ça va être la distance. Est-ce que le cheval va tenir la distance? Il va falloir le ménager pour faire prévaloir son bon finish. Et au niveau du training, y a-t-il un cheval que vous craignez le plus dans cette course? Non, mais évidemment, c'est une course poids pour âge, donc Love Struck et Living Without sont ceux qui sont les mieux lotis au poids. Maintenant, on voit que Tubuev est vraiment sur la montante. Ricky Mingard sait très bien ce qu'il fait avec ses chevaux. Il doit avoir beaucoup d'estime pour lui s'il court dans cette course-là. Et c'est vrai qu'à chacune de ses sorties, il a montré des progrès. Donc je crois que s'il y a un cheval qui doit venir du bas du tableau, ce sera Tubuev. Mais sinon, il y a aussi celui qui va faire le mieux sur la distance. Donc j'espère que Living Wizard va être bien sur la distance. Quand on regarde la carte, il y a quelques belles montes, notamment Magix avec sa première ligne, qui paraît un peu strong dans ce lot. Oui, Magic est un cheval qui a prouvé qu'il aimait beaucoup les 1000 mètres. Malheureusement, c'est un cheval très difficile à entraînement et en course. La fois dernière, j'ai pas pu du tout m'en servir sur 1300 mètres. Il a très mal pris les tournants, il a tiré beaucoup. Donc il a opté toutes ses chances d'un meilleur classement. La fois d'avant, si on se rappelle, j'étais sur les barres et il a eu peur de quelque chose et il a heurté les barres de lui-même. Donc comme je dis, c'est un cheval qui est un peu délicat, qui est très stressé. Maintenant, c'est sûr que 1000 mètres, il va avoir du train. Il va venir au finish et s'il refait la course qu'il a fait sur 1000 mètres, il y a 2 sorties, il va faire une très belle course. Il y a aussi Bobby Bear qui reste sur une belle victoire, la distance est pour lui. Comment vous trouvez ses chances? Oui, Bobby Bear est très bien encore, c'est un cheval qui va venir au finish. Cette course-là, je pense qu'il y aura du pas. Il nous a montré à sa dernière sortie qu'il est revenu en belle forme. Il a encore une belle carte à jouer, malgré qu'il a pris 2 kilos de pénalité, mais je crois qu'il va être encore à l'arrivée. Il y a aussi Krogoran qui nous a tapé dans l'œil au training. Le cheval affiche des progrès, peut-être la bonne surprise. Oui, Krogoran est bien, je pense qu'il a encore son poil d'hiver, il a encore un poil un petit peu piqué. Le cheval commence à bien venir, il a peut-être besoin encore 1 ou 2 courses pour être à son top, mais le cheval, comme vous dites, revient bien, il a une bonne ligne. Maintenant, c'est un lot un peu difficile, dont le cheval à M. Roussette qui a couru 4 fois, qui est 2 fois deuxième, 2 fois gagné, donc il faut le respecter, il a une bonne ligne, mais je pense qu'il va tirer son épingle du jeu. Est-ce qu'on peut s'attendre du nouveau Super Villain? Un super vilain et un autre cheval qui est très difficile à l'entraînement, qui refuse un peu de s'entraîner. Il a encore des progrès à faire, mais je pense qu'il a besoin de quelques courses encore pour cerner le champ de Mars et ses tournants assez serrés. C'est le point d'interrogation, il va falloir qu'on le court pour justement voir s'il fait des progrès. Je pense qu'il va être en progrès, mais d'ici à ce qu'il fasse l'arrivée, c'est peut-être encore un peu tôt. Un petit mot sur Shanghai Kid. Shanghai Kid n'a pas couru depuis longtemps, il a une bonne ligne. C'est un cheval qui, si on se rappelle bien, l'an dernier a battu Bobby Bear, donc il a des moyens. Mais malheureusement, c'est un cheval qui a saigné l'an dernier. Apparemment, ces problèmes-là sont derrière lui. C'est un cheval qui va venir au finish, mais comme je vous dis, il n'a pas couru depuis longtemps, donc c'est un point d'interrogation, mais je ne serais pas surpris d'une belle course de sa part. Le courageux Princeton qui reste sur de belles performances, notamment un peu malchanceux derrière Galavod à sa dernière sortie. Comment vous le voyez cette fois-ci? Oui, exactement. Princeton, depuis le début de l'année, a couru que 2 courses, donc il est encore fraîche. Il a gagné sa première victoire en terrain mouillé, ce qu'il affectionne. La dernière fois, malheureusement, j'ai perdu la cravache. Je pense que sans ça, on aurait certainement remporté la course. Il revient sur les 1850 mètres, une distance qu'il affectionne. Je pense que ça doit être ma meilleure chance de la journée. Et hormis Princeton, un autre partant, vous pensez qu'il est peut-être une bonne chance? Non, moi, comme je dis, je vais mettre Princeton en premier choix. Le deuxième sera certainement Magic, mais comme je dis, c'est un cheval qui est très délicat en course et en entraînement. Donc si tout se passe bien, il va faire une belle course, mais il faut que tout soit réuni pour qu'il puisse faire une belle course. Merci.